prière d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, surtout aujourd'hui, avec beaucoup de controverses, beaucoup d'abus, beaucoup de mauvais témoignages autour des hommes de Dieu. Il arrive que beaucoup de gens sont tout à fait méfiants. Mais je viens vraiment ici, au nom du Seigneur, comme je dois répartir en Afrique, juste vous bénir. Et quand je parle de la bénédiction, nous ne devons pas, au fur et à mesure, la bénédiction est toujours dans nos lèvres, ça a parfois perdu le sens. Que Dieu te bénisse, ça devient une salutation, ça devient peut-être une manière d'accueillir quelqu'un, où on les lance comme ça, et la personne même qui bénit parfois ne rend pas compte, n'est-ce pas, de l'importance, n'est-ce pas, ou la quintessence, n'est-ce pas, du fait de bénir. Quand on parle bénir, c'est ce que vous voyez, Dieu a tout créé, il n'y avait rien qui manquait, et les péchés n'étaient pas encore invités ici sur la terre. Quand Dieu a tout fini, la Bible dit, il a béni. Ça veut dire bénir, ce n'est pas toujours quelque chose d'ordre matériel, parce que Adam et Ève avaient tout ce qu'il fallait pour vivre, mais Dieu le bénit. Là, la bénédiction, c'est comme la signature de Dieu. Donc, ce que je vais déclarer ici, c'est une signature que nous allons faire au nom du Seigneur. Vous voyez, quand un artiste a fini son œuvre, et il met, n'est-ce pas, son empreinte, sa signature, mes bien-aimés, et quand les gens savent que c'est Picasso, ils prennent ça avec beaucoup de sérieux. C'est pas quelque chose qu'on doit acheter. Même quand nous achetons nos habits, nos sacs, quand c'est de la marque, on voit la signature. Ça peut avoir la même structure, ça peut avoir même le même matériau avec lequel on a façonné, mais la signature fait la différence. Donc la signature de Dieu, c'est la bénédiction. Et quand on a signé une lettre, un courrier ou bien un traité, ça engage la personne qui a signé cela. Donc ça veut dire, quand je te bénis, n'est-ce pas, Dieu s'engage dans votre vie. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alléluia. Amen. Et bénir, mes bien-aimés, partout dans la Bible, vous verrez que ce n'est pas un acte, mais c'est d'abord une parole. C'est une parole de quelqu'un qui a été accrédité par Dieu, n'est-ce pas, pour le dire. Et c'est pour cela que je suis là, pour bénir cette œuvre. Dans 5 ans, dans 10 ans, nous allons se retrouver peut-être dans l'année prochaine. Vous ne serez pas comme vous l'êtes aujourd'hui. Alléluia. Parce que la bénédiction, la signature de Dieu, vous savez, si la bénédiction était quelque chose d'inutile, les gens comme Ésaïe ne pouvaient pas piquer ce genre de colère lorsque son frère Jacob a été béni. Ainsi, la bénédiction était quelque chose d'inutile, quelque chose qui n'a pas d'importance, quelque chose juste banal. Il n'allait pas à avoir ces rancœurs, cette colère qu'il a couvée des années par rapport à son frère Jacob qui a été béni. Et Rebecca n'allait même pas risquer les bien-aimés, parce que quand son fils dit, mais si mon père découvre que je ne suis pas Ésaü, il dit que cette malédiction tombe sur moi. Donc c'est comme femme, comme spirituelle, et elle a compris le poids et la valeur de la bénédiction. La bénédiction, c'est comme, disons, c'est comme une couverture. Donc, partout tu seras, tu ne seras plus seul. Et lorsque tu te tiens devant une administration, devant un défi, au lieu que tu sois seul à combattre, derrière toi, il y a le pasteur Joe, et derrière le pasteur Joe, il y a moi là-dedans. Derrière moi, il y a mon père, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. C'est ça, bénir. Bénir, c'est vraiment une couverture spirituelle. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque Jacob est arrivé en Égypte et que Joseph avait pour femme
la fille du féticheur du pharaon, qui était à un niveau d'occultisme le plus élevé. Et quand Jacob est arrivé, il a dit à Joseph, les enfants qui sont nés avant moi, cela veut dire avant que lui il arrive en Égypte, il a compris que ces enfants-là n'étaient pas sous le contrôle spirituel, n'est-ce pas, de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je les adopte, et il les a bénis. Donc quand il les a bénis, il les a presque retirés entre le pouvoir du féticheur, n'est-ce pas, du pharaon. Alléluia. Bénir, c'est très important, mes bien-aimés. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une parole juste lâchée comme ça. La bénédiction, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cette raison que je suis venu vous bénir. Un jour, Jésus était en train de prêcher sa prédication. Et vous savez que le maître aimait beaucoup enseigner et prêcher. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a passé 3 ans ici sur terre avant d'aller à la croix. Et la Bible dit, au moment qu'il enseignait, il y a eu du bruit. Et quand il cherchait à se renseigner, on lui a dit qu'il y avait des enfants, n'est-ce pas, qui disaient. Il a interrompu complètement sa prédication pour bénir les enfants. Donc, entre prêcher et bénir, Jésus a trouvé que bénir était beaucoup plus important. Il a interrompu son enseignement juste pour bénir. Et c'est le dernier acte qu'il a posé. La Bible dit, quand il est ressuscité, ce jour-là, il va à la montagne avec ses disciples, et les disciples l'ont vu, étaient en train d'être enlevés, et au moment qu'il partait dans le ciel, et il a commencé à bénir son peuple. Regardez les disciples du Seigneur, il dit, c'était des villageois, il n'y en avait que 12 sur le plan intellectuel, ils étaient nuls sur le plan matériel, ils n'avaient pas l'argent, mais il dit, vous serez le seul et la lumière du monde. Ce sont des paroles de bénédiction qu'il a conçues. Il dit, vous serez comme une maison conçue sur une montagne. Et ces paroles, quand le Seigneur l'a prononcé sur ses apôtres, ça paraissait tout à fait ridicule. Comment 12 personnes peuvent être la lumière du monde? Comment 12 personnes peuvent être le sel de la terre? Ils sont dans un petit village au Palestine, n'est-ce pas, aux confins là-bas, qu'on appelle Nazareth, et Jésus dit, vous allez influencer la France, vous allez influencer l'Asie, 12 personnes, et la Bible dit, ce n'étaient pas des gens très instruits, mais comme Jésus-Christ a prononcé cette parole s'est accomplie. Vous qui habitez l'Europe, vous pouvez bien vous rendre compte, mes bien-aimés, quand nous voyons des cathédrales qui sont construites, nous comprenons que l'évangile a pris de l'ampleur jusqu'ici en Europe et partout dans le monde. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis vraiment du cœur avec mon fils qui est venu ici, mandaté par le Seigneur. Sache que tout ce qu'il fait ne nous est pas étranger. Que ce soit en bien comme en mal, mon regard est là, c'est mon fils, il n'est pas parfait, il est jeune, il y a des choses qu'il peut faire liées à sa jeunesse, mais moi je suis le père, et comme je suis père, je serai toujours là à côté de lui, d'une manière ou d'une autre, pour dire ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il y a lieu à rectifier. Mais entre-temps, mes bien-aimés, je crois qu'il a quelque chose de Dieu. Il a quelque chose de Dieu. Et vous qui le fréquentez, vous qui êtes déjà sous son leadership, vous le réalisez déjà. C'est un garçon de bon cœur. Ça n'a pas été facile pour eux d'être avec moi. Je suis le genre de maître pas si facile que cela. Ça veut dire ils sont passés dans quelque chose où je ne donnais pas assez de chocolat. Plutôt, c'est un travail très dur. Parce que j'estime que le pasteur, ce n'est pas simplement le fait de prêcher. Être pasteur, c'est un problème du cœur. La différence entre le pasteur et le sorcier, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas le miracle, c'est le cœur. C'est le cœur. Le sorcier a le pouvoir et la puissance avec un mauvais cœur, mais l'autre a
la puissance et le pouvoir avec un bon cœur. Et c'est que je veillais dans leur éducation chrétienne et dans leur éducation ministérielle, c'est de travailler leur cœur. Et pour travailler le cœur, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, quand il a choisi ses disciples, il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il s'agit de faire, de fabriquer. Donc je fabriquais Joe avec la grâce de Dieu. Excusez-moi le terme, ne prenez pas ça dans son sens le plus profond. Je le fais pour que ça soit un pasteur qui ne pourra pas échouer. Amen. Et vous allez vous rendre compte dans le temps qui vont venir, lorsqu'on va compter des églises ici en France, ça sera l'une des églises que lui va. Amen. Il n'a pas droit à échouer parce que s'il y a un problème qui le complique, il prend son téléphone, il m'appelle, je le règle juste aux minutes qu'il le suit. Je n'ai pas vécu 40 ans de marche avec le Seigneur pour que maintenant je fasse des choses à rectifier. Quand je dis quelque chose, sache que je ne pourrai plus rectifier, ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Ça veut dire que je les ai éduqués, ce n'est pas des pasteurs pour l'argent, mais c'est vraiment des pasteurs pour le cœur, pour vous soutenir, être avec vous et vous apporter ce que vous aurez besoin. Amen. Alléluia. Amen. Je vous demande de le porter dans vos cœurs, de prier constamment pour lui, parce que Dieu ne nous bénit qu'au travers des hommes qu'il a choisis. Rappelez-vous, lorsque Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas, la Bible dit, la lumière était tellement forte que Paul était sur son cheval, il est tombé, il a mordu la poussière et il est devenu aveugle. Mais dites-vous, mes bien-aimés, Dieu n'a pas ouvert les yeux, n'est-ce pas, de Saul. Il dit, j'enverrai Ananias qui s'occupait là. Donc, même lorsque tu as rencontré Dieu, Dieu t'enverra toujours quelqu'un. Alléluia. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ma présence ici, c'est pour vous bénir. N'est-ce pas, demander que la grâce de Dieu repose sur vous, sur chacun de vous, et particulièrement pour mon fils. C'est lui que je connais bien. Je suis venu, je vis le travail. Le pasteur Flarin, lorsqu'il est venu ici l'année passée, il m'a fait rendre témoignage. Et depuis que je suis là, je ne suis pas allé dans les autres églises parce que je suis un peu loin là-bas à Compiègne. Mais pour lui, je disais que je dois venir. Alléluia. Je devais venir et je suis là, les bien-aimés. Je suis là pour les bénir et vous bénir aussi. Faire que ces ministères puissent prendre une direction tout à fait extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Donc, portez votre pasteur dans vos prières. Portez le soutien qu'il a besoin, bien-aimé, parce que parfois les pasteurs est l'homme le plus seul de toute la communauté, mais portez avec lui ensemble ces fardeaux. Et que chacun de vous s'engage dans le travail du Seigneur. Ne soyez pas des spectateurs, mais plutôt que tout le monde puisse mettre les mains dans la pâte pour que l'œuvre de Dieu aille très loin. Nous allons refaire une autre église. Quand je dis une autre église, dans notre façon de prêcher, d'écouter, d'enseigner et de prier. Joe, c'est un garçon qui a des oreilles, il entend. Si je le dis quelque chose, il le fait exactement. Je n'ai pas mis au monde un rebelle. Je n'ai pas mis au monde un escroc. Je mets au monde un garçon sérieux. Si il vous arrive, vous êtes fatigué de lui, rendez-le-moi. Je sais ce que j'en ferai. Mais ne le détruisez pas. S'il y a quelque chose qui peut arriver que vous ne comprenez pas, il a encore beaucoup d'années devant lui pour mieux faire. Alléluia. Ce qui est important, c'est de regarder l'intention que la personne a. La forme peut être maladroite,
Mais ce qui est important, c'est la substance qui est à l'intérieur. C'est clair, mes bien-aimés? Donc, que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse fortement et qu'il vous soutienne. Joe est avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Il n'y a rien qui peut faire que je puisse me séparer de lui. Parce que c'est mon fils. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, se mettent à genoux. Ceux qui ne peuvent pas rester assis, ce n'est pas grave. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Levez les mains pour recevoir la bénédiction. Tu verras quelque chose de changer dans ta vie. Lève les mains, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Les maladies seront guéries, les problèmes seront résolus. Vous entrez dans une saison de miracles, de percées, d'abondance de gloire, de succès. Chakaba de prise de Chouestana. Adekalo biboro pre, Mikaso folobo de pre. Alabikos tofada biboro pre. La kadeka shandakla biboro pre, Mikashandakla. Mikakas folobo de Chouestana. Mikadeka stakro biboro pre. Lekabikos tofada pre, Mikashandakla. Adekalo pre, Mikashandakla. Wanda biboro pre, Mikaso folobo de pre. Lekabikos tofada pre, Mikashandakla.